Aussi, la nécessité de bien coordonner la mise en œuvre de mon action au service du peuple m'oblige à revenir aujourd'hui devant vous, peuple congolais, pour étaler les principales actions que j'entends voir le gouvernement de la République accomplir au cours des 100 premiers jours sous ma supervision.
Excellence, tout déférent. La très distinguée première dame, président du CNSA, Excellences, Mesdames et Messieurs des organismes internationaux, Monsieur le gouverneur de... Aujourd'hui, certains le perçoivent en ce qui nous concerne. Les 100 premiers jours a toujours constitué et continuera à constituer le fil conducteur de toutes les réformes que j'entends mener au cours de mon mandat. Aussi, la nécessité de bien coordonner la mise en œuvre de mon action au service du peuple m'oblige à revenir aujourd'hui devant vous, peuple congolais, pour étaler les principales actions que j'entends voir le gouvernement de la République accomplir au cours des 100 premiers jours sous ma supervision. D'ores et déjà, je précise que la présente énumération n'est que sommaire. Elle est mieux explicitée dans le programme d'urgence apprêté à cet effet, lequel indique les détails de chaque chantier ou projet, son coût et surtout son délai de réalisation. Si j'ai tenu à venir ici pour expliciter ce programme et le lancer officiellement, c'est pour vous donner, à vous peuple congolais, l'occasion d'en assurer le suivi. Vous aurez toujours présente à l'esprit que la tâche qui m'incombe est celle de vous servir et de répondre à vos attentes, d'assurer la sécurité de toutes les personnes sans distinction vivant sur notre territoire et de leurs biens et surtout d'assurer la défense et l'unité de la patrie. Cela dit, les actions d'urgence de mes 100 premiers jours vont porter en priorité sur les secteurs sécuritaires, politiques, social, économique, infrastructurel et sur la jeunesse. À l'issue de cette période, je reviendrai encore face au peuple pour donner l'évaluation de la réalisation des projets qui vous seront présentés dans quelques instants. Au plan sécuritaire, la désolation qui règne dans certains territoires du pays, particulièrement dans le Grand Nord, Beni, Butembo, qui fait face à des tueries et exactions en masse organisées et perpétrées par des groupes armés, à Yumbi, dans le Maïndombe, ainsi qu'au Kasaï, impose l'entreprise des actions prioritaires précises. Pour le cas de Yumbi, je viens d'instruire le lancement par le Premier ministre de la tripartite RDC, République du Congo et le HCR, dans le but de gérer la situation pour les compatriotes réfugiés dans les villes du Congo-Brazzaville, en y dépêchant simultanément une mission d'identification des personnes concernées en vue de leur retour au pays. Au plan interne, pour faire face à la situation humanitaire qui est dramatique, une mission sous la coordination de la présidence de la République a été chargée de préparer le retour de nos concitoyens déplacés dans les provinces voisines dans les meilleures conditions. J'ai demandé que les sommes affectées aux dépenses de la dite mission soient décaissées en procédure d'urgence. Au même moment, j'ai instruit que les forces de police permanentes, appuyées par les unités opérationnelles, soient déployées dans les territoires concernés avec une logistique conséquente. De même, pour rétablir l'autorité de l'État à Yumbi, un autre administrateur du territoire et ses adjoints seront nommés très prochainement. Le génie militaire sera mis à contribution pour reconstruire les écoles et les autres infrastructures de base détruites durant les événements malheureux que nous déplorons.
Concernant la situation dans le Grand Nord, un dispositif sécuritaire conséquent est en préparation avec les services concernés pour consolider les positions de nos forces sur place et faire face aux groupes armés concernés. En même temps, j'ai ordonné qu'un dialogue soit entamé avec les principaux acteurs politiques de la société civile et les forces vives de la région pour créer les conditions de retour de la sécurité et de la paix dans les contrées indiquées. Au sujet du Kasaï central, bien que la situation commence à s'améliorer dans cette région, j'ai instruit le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'éradiquer les dernières poches d'insécurité et d'assurer l'accueil et l'encadrement des éléments qui déposent volontairement les armes. Cette situation de reddition des groupes armés se constate aussi dans la partie est et de la République démocratique du Congo. C'est une nouvelle encourageante. Je profite donc de l'occasion pour lancer un appel à tous les jeunes qui en font partie de déposer à leur tour les armes. Sur le plan politique, pour consolider les acquis de la démocratie dans notre pays, j'ai décidé de faire de la décrispation un objectif majeur pendant les 100 premiers jours. À cet effet, dans les 10 jours, je vais prendre une mesure de grâce présidentielle au bénéfice de prisonniers politiques ayant été condamnés par des décisions coulées en force de choses. À cet effet, dans les 10 jours, je vais prendre une mesure de grâce présidentielle au bénéfice des prisonniers politiques ayant été condamnés par des décisions coulées en force de choses jugées. En même temps, je vais instruire le ministre de la Justice de prendre dans le même délai susdit toutes les mesures nécessaires dans les conditions prévues par la loi pour une libération conditionnelle de toutes les personnes détenues pour les délits d'opinion, notamment dans le cadre des manifestations politiques avant les élections. Dans le même ordre d'idées, je vais œuvrer activement à créer les conditions d'un retour rapide des compatriotes qui se trouvent actuellement à l'extérieur du pays pour des raisons politiques, afin qu'ils y exercent leurs activités dans le respect de la loi et des institutions républicaines. Concernant les infrastructures, dans l'objectif d'assurer l'intégration nationale et de faciliter les échanges entre provinces, la mise en place des infrastructures fiables reste une priorité. Aujourd'hui, sur 58 129 km de routes d'intérêt général, la République démocratique du Congo, notre pays, ne dispose que de 3 400 km de routes revêtues, soit près de 6% seulement. Cette situation, qui n'est pas digne d'un grand pays comme le nôtre, doit changer. Avec une bonne planification, des montages financiers bien maîtrisés et une bonne organisation des chantiers à travers le pays, nous sommes capables de construire plus de 5000 km de routes modernes au cours des 5 prochaines années. Un accent particulier sera aussi mis sur la modernisation des ponts et ouvrages d'art. Concernant les ouvrages d'art, l'option levée est de solutionner les problèmes posés par de grands embouteillages aux zones de croisement sur la voirie urbaine par la construction des sautes-moutons, à savoir des échangeurs de dimensions réduites
qui permettront d'assurer la fluidité du trafic, un gain de temps et la réduction des risques d'accident. Un projet pilote va démarrer dans les prochains jours dans la ville de Kinshasa, notamment au croisement des avenues Nyangwe et Sergent Moké, ainsi que sur le tronçon échangeur de Limete, aéroport de Ndjili, à l'entrée du quartier 1 Ndjili et croisement route Mokali. Dans le domaine de la voirie, il y aura élargissement et revêtement des avenues dans les grandes villes du pays, de même que la construction d'autres voies, afin de désengorger les voies existantes en permettant une circulation fluide de l'est à l'ouest et du nord au sud dans les agglomérations urbaines. La vision déclinée ci-dessus, aussi bien pour les routes d'intérêt général que des voiries urbaines, font l'objet des programmes quinquennaux en cours de finalisation à l'Office des routes et à l'Office des voiries et drainages, structure pérenne de l'État. Sur le plan social, la réduction du coût de la vie par la baisse des prix de certains produits à caractère social. À cet effet, les ministères concernés seront mis à contribution pour parvenir à cet objectif dans le plus bref délai. Concernant la santé, le constat est amer. Tous les hôpitaux de référence sont dans un état de délabrement avancé. C'est pourquoi, pendant ces 100 jours, il sera procédé à la réhabilitation de certains hôpitaux de référence retenus dans le programme, comme l'hôpital Mamayemo à Kinshasa et les cliniques universitaires également à Kinshasa. Il sera également procédé au parachèvement de l'hôpital Sendwe à Lubumbashi, à l'inauguration de l'hôpital général de Manono, au parachèvement des 31 centres de santé et à l'équipement de 32 autres, à l'inauguration des 25 centres de santé, à la construction d'un hôpital de soins contre le virus d'Ebola en Ituri, à la réhabilitation et à l'équipement de l'hôpital de référence militaire du camp Tchachi, à la reconstruction du pavillon 5 de la clinique Ngaliema, détruit récemment par un incendie, à l'approvisionnement des hôpitaux et centres de certains médicaments de consommation courante. Concernant l'éducation, il sera procédé à la réhabilitation et à la construction de près de 150 écoles, inauguration de 3 écoles à Manono, à Musumba, à Kibangula et 6 autres à Kabambare. Réhabilitation et équipement de l'école technique au camp Tchachi. Redynamisation de la gestion et du fonctionnement de la mutuelle de santé des enseignants. Concernant l'habitat, je vais initier la construction de logements sociaux, notamment des maisons préfabriquées à Maluku, au Congo central, à Bukavu, à Mbujimaï et à Kananga. Concernant l'électricité, mon programme de 100 jours vise à remettre en état le groupe numéro 1 de la Chopo à l'arrêt et assainir les réseaux de distribution de Kisangani. Remettre en service le groupe numéro 1 de Bendera par la fabrication de pièces mécaniques et l'acquisition de matériel. Remettre en état la route d'accès à la centrale de la Ruzizi 1. Remettre en état la route d'accès à Inga et la route intérieure menant à la centrale. Implanter le transformateur de 100 MVA au répartiteur centre à Likasi. Mettre en place des mécanismes pour sécuriser les lignes vandalisées au Katanga
Lubumbashi, Likasi, Fungurume et Kolwezi. Installer le transformateur de 10 MVA au poste d'Inkisi au Congo central afin d'augmenter la capacité qui passera de 5 à 10 MVA. Réhabiliter l'éclairage public de grandes artères de la ville de Kinshasa. Électrifier les poches noires par la mise en service de 59 cabines dans les zones est et ouest de la ville de Kinshasa. Construire une centrale électrique à gaz à Mwanda dans le Congo central. Relancer les travaux de construction des barrages de Katende au Kasaï central et de Kakobola au Kouilou. S'agissant de l'eau, je vais m'efforcer à construire le premier module de traitement de l'eau de 110 000 mètres cubes par jour sur le site de Ozone Mbinza. Construire une nouvelle usine de lait Maïmbou de 35 000 mètres cubes par jour. Alimenter les camps militaires de Kinshasa, Kibomango, Tchatchi et Kokolo en eau potable. Alimenter correctement les campus universitaires de Kinshasa, de Lubumbashi et de Kisangani avant de poursuivre la même action dans les autres sites d'enseignement supérieur et universitaire. Alimenter les provinces du Congo central, du Katanga, du Tanganyika, du Kasaï oriental, du Kasaï central, du Maniema, de la Tchopo, du Kouilou, du Maïndombe, du Kwango, du Sud Kivu en eau potable. Quant aux autres secteurs pivots, notamment la justice, je vais veiller à ce que la justice soit administrée par des personnes intègres et aux valeurs morales irréprochables. Quant au secteur pivot, notamment la justice, je vais veiller à ce que la justice soit administrée par des personnes intègres et aux valeurs morales irréprochables, disposées à lutter contre la corruption qui ternit l'image d'un véritable état de droit. Le concours du Conseil supérieur de la magistrature sera déterminant pour parvenir à cet objectif. La lutte contre la corruption. L'appareil judiciaire et autres structures ad hoc seront redynamisées, à commencer par libérer le pouvoir du ministère public à mettre l'action publique en mouvement. La bonne gouvernance. Je vais assurer l'élaboration d'un code d'éthique institutionnelle et veiller à son observation. Les mines. Nous allons assainir le climat des affaires par la vulgarisation du nouveau code minier et par la conclusion des contrats miniers gagnant-gagnant. Le dialogue avec les partenaires sociaux retiendra toujours mon attention. Je serai attentif aux doléances des opérateurs miniers et autres secteurs à travers un dialogue permanent. Honorable Président du Bureau provisoire de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Procureur général près la Cour constitutionnelle, Monsieur le Président de la Cour de cassation, Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation, Monsieur le Président du Conseil d'État, Monsieur le Procureur général près le Conseil d'État, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités en vos titres et rangs respectifs, chers compatriotes, il est évident que pour la réussite de ce programme,
j'ai besoin de l'accompagnement du peuple congolais que j'invite au changement des mentalités, notamment par le respect de la vie humaine, des droits et des libertés pour tous. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Secteur haut et secteur bas. En ce qui concerne le secteur route, nous avons prévu travailler sur la route qui centre Gidinga, Lanterne de Tchela, Bomamwanda, Banvangungu, Kambo. En ce qui concerne les Bachamba à Yokofa et les Képi à Boubou, nous allons aussi intervenir sur un établissement public à caractère économique. C'est à ce titre que l'entreprise Safrimex, spécialiste en génie civil, a pris l'initiative d'accompagner le chef de promotion de l'industrie et Honoré, bien sûr. Il est le bras séculier du gouvernement en matière de financement du développement industriel. Et il finance pas seulement les projets microéconomiques, mais il finance également des projets d'infrastructures structurantes pour créer les conditions d'externalité qui permettent d'optimiser l'exploitation des projets microéconomiques présentés par le secteur privé. Dans le cadre du programme de 100 jours de son Excellence Monsieur le Président de la République, 12 projets, exactement 13 projets ont été assignés au FPI. Il s'agit des projets suivants. Le premier projet consiste en l'utilisation d'une usine mobile qui existe, qui a été acquise sur les fonds du gouvernement à plus de 20 millions de dollars depuis 2014, mais qui pour l'instant ne fonctionne pas. Et cette usine mobile peut permettre au gouvernement d'accélérer le programme de construction des écoles, le programme de construction des infrastructures sanitaires et même de construire des infrastructures au profit de l'avenir. Et donc, nous allons finaliser l'ensemble des démarches, notamment en ce qui concerne la formation des ingénieurs, pour que désormais cet équipement qui est là, disponible, puisse servir comme nous allons le faire dans le cadre du programme de 100 jours. Le deuxième projet concerne les travaux de réhabilitation du pont Lugoya sur l'axe de Tshisekedi. Ce projet, qui est mené par l'Office de route, a été entièrement financé par le Fonds de promotion de l'industrie. Et le dernier ouvrage concernant un pont qui devait être posé, et ce pont est déjà arrivé à Tshisekedi. Nous allons nous organiser et travailler avec l'Office de route pour que l'inauguration du pont puisse intervenir dans les 100 jours. Le troisième projet concerne l'adduction d'eau au niveau de l'université de Kinshasa. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, en a parlé. Nous avons été saisis pour financer un premier projet dans ce cadre-là, qui est déjà opérationnel et qui permet de donner de l'eau sur le site des professeurs au niveau du campus de Kinshasa. Malheureusement, les étudiants pour l'instant n'ont pas été concernés, ni les clubs universitaires, ni les CMPP, et nous avons donc en instruction un deuxième dossier pour 500 000 $ que nous allons financer dans le cadre du programme de 100 jours. Le quatrième projet important concerne la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Bindé.
Et là, je crois, le commencement de ce quinquennat qui, à mon avis, va amener beaucoup de choses pour le pays, sous le leadership du nouveau chef de l'État. C'était important qu'il vienne aujourd'hui pour décliner devant la population les actions prioritaires qu'il allait faire dans toutes les structures de développement, Régie des eaux, SNEL. Malheureusement, je n'ai pas entendu la voie ferroviaire, mais c'est important, ce sera un complément. Je crois que dans 3 mois, il pourra revenir pour faire l'évaluation comme il a dit lui-même. Mais a-t-il les moyens de sa politique? À mon avis, oui. Depuis 2 mois, depuis qu'il est là, je peux vous dire que les chiffres vous seront donnés, mais il y a déjà des assignations qui ont déjà été atteintes en 2 mois. Des assignations annuelles atteintes en 2 mois. Je crois que les personnes habilitées, DGRA, DGI pourront le faire.